Avez-vous déjà eu l'impression que malgré tous vos efforts, l'abondance, que ce soit en temps, en énergie ou en ressources, vous échappe? La sensation d'être dans une énergie du manque permanente, d'avoir peur de manquer d'argent, de voir un peu disparaître des relations importantes, de souvent devoir forcer pour que les choses se fassent. Et si tout cela se jouait en vous après plus de 30 ans dans le domaine de l'accompagnement, je me suis aperçu vraiment que l'abondance, c'est un mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que l'on peut incarner et même attirer, même si ce mot il est un peu compliqué à comprendre et surtout à définir. Alors cela peut paraître justement du coup un peu ésotérique, mais en fait vous allez voir que ça ne l'est pas et on va voir ce sujet qui est vraiment intéressant de l'abondance en profondeur. Quand on parle d'abondance, on pense souvent au premier lieu, bien sûr, à l'argent, aux biens matériels. Pourtant, dans notre approche, la Gestalt, l'abondance, c'est un sujet bien plus vaste, bien plus profond. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs formes d'abondance qui jouent un rôle essentiel dans notre équilibre et notre épanouissement. Allez, on commence par la première, l'abondance matérielle. C'est celle qui nous vient donc en premier quand on pense à l'abondance. C'est la sécurité financière, les ressources tangibles qui nous permettent concrètement de vivre confortablement et de se sentir tranquille. Mais il y a aussi l'abondance temporelle qui se traduit par le sentiment d'avoir assez de temps pour soi, pour ses projets, pour être présent aussi vraiment aux autres. Et puis nous avons, qui vient tout naturellement ensuite, l'abondance relationnelle. C'est la richesse des liens humains, le soutien, la qualité dans les échanges. Et enfin, l'abondance intérieure, la confiance en soi, la sérénité, la capacité à puiser dans ses ressources personnelles pour avancer. Cette, on pourrait le dire comme ça, diversité d'abondance nous montre que la vie peut être vraiment généreuse dans bien des domaines et qu'une quête d'abondance est légitime, mais elle ne se limite pas à une seule sphère. C'est souvent d'ailleurs un peu l'erreur que l'on fait en voulant se focaliser sur une chose, alors que le thème de l'abondance est un sujet beaucoup plus global. En Gestalt-thérapie, et je guide souvent mes étudiants, mes clients, vers une compréhension élargie. Car c'est en ouvrant cette perspective que l'on commence à sentir que la vie souhaite naturellement plus d'abondance pour chacun d'entre nous. Comprendre l'abondance, bien sûr, comme vous l'imaginez, ça ne suffit pas, parce qu'il y a souvent des blocages, parfois même des blocages un peu invisibles, inconscients, qui freinent cette circulation naturelle de ressources dans nos vies. Souvent, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui bloquent l'abondance, ce qu'on pourrait croire peut-être rapidement, mais des mécanismes internes qui agissent en arrière-plan. Voici les principaux blocages que je rencontre régulièrement dans mon travail d'accompagnement et de formation. Les croyances limitantes. C'est pas des croyances négatives, ça veut rien dire, mais des croyances limitantes. Ces pensées qu'on a vraiment intégrées en nous, du type je ne mérite pas d'avoir assez, je ne mérite pas d'avoir plus, ou il n'y a pas assez pour tous, il n'y a pas assez pour tout le monde. Le fait de penser ça, ça coupe littéralement notre accès à l'abondance. Parce qu'on est toujours cohérent avec soi-même. Si on pense par exemple qu'il n'y a pas assez pour tous, eh bien, on va se dire mais alors pourquoi moi j'aurais et pas les autres? Je rencontre beaucoup aussi de schémas de culpabilité par rapport au fait d'avoir un peu d'abondance ou beaucoup. Et donc ces croyances créent une peur du coup qui empêche notre réalisation. Ça peut aussi se traduire par une peur sourde de manquer, alors que la réalité, elle est quand même souvent différente. La peur de sortir de sa zone de confort. L'abondance demande parfois de faire des choix ou des changements, et la peur de l'inconnu peut paralyser. Ce frein empêche d'aller vraiment vers ce qui pourrait nous nourrir dans notre vie. Le manque de conscience de ses ressources. On ne valorise pas toujours ce que l'on a déjà, que ce soit du temps, des talents
ou des soutiens, sans cette conscience, il est difficile de cultiver un sentiment d'abondance. La tendance à se focaliser sur le manque. Quand on regarde ce qui nous fait défaut, quand on est uniquement focalisé sur ce qui nous manque, ce qui ne va pas, en fait, inconsciemment, on alimente une énergie de manque qui nous fait vivre plus de manque dans notre vie et qui nous amène encore plus dans la pénurie. On a tous vécu ça, des moments un peu singuliers de notre vie où on se sent bien, on se sent complet, nourri, et comme par hasard, des nouvelles opportunités arrivent, des nouvelles rencontres. Et puis les jours où on n'est pas très bien, pas très en forme déjà, on est un peu dans des pensées limitatives, et bien du coup ce jour-là, tout se passe mal, tout est compliqué. C'est quand même intéressant, vous voyez, de manière assez empirique de pouvoir constater ça. Malheureusement, vous voyez, on peut être dans un cercle vicieux du manque qui a besoin d'être remis en question pour se remettre sur une autre attention, une autre intention. Ces blocages, en fait, c'est pas des fatalités. Prendre conscience de leur présence est déjà un grand pas vers la transformation. Parfois, en les repérant, il peut être assez complexe d'avancer tout seul. C'est là qu'intervient parfois l'importance de faire un travail plus concret sur vos habitudes, vos actions. Un travail qui vous aidera à ouvrir vraiment une porte différente que celle que vous avez l'habitude d'ouvrir tous les jours dans votre vie. Un peu comme si on était dans un couloir avec plein de portes et on est toujours en train d'ouvrir la même porte. Puis derrière la porte, il y a beaucoup de manque, pas assez, des choses qu'on connaît, alors que, en fait, à côté, il y a une autre porte qu'on pourrait ouvrir, soit parce qu'on la voit pas, on n'y pense pas, ou on croit peut-être que cette porte est pas bonne pour nous, ou même parfois penser que cette porte de l'abondance, on la mérite pas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que moi, j'aime bien aussi les choses concrètes. L'abondance ne se crée pas seulement par une pensée ou par une imagination, mais par des choix quotidiens, parfois petits mais concrets, qui construisent dans la durée un état d'esprit différent. Et cet état d'esprit va créer une réalité au fur et à mesure différente également. Il y a eu énormément de recherches sur cette notion extrêmement importante d'état d'esprit qui amène vraiment cette réalité que mon état d'esprit va me faire vivre des expériences complètement différentes. Parfois, on a du mal à le croire parce que ça semble un peu abstrait. Mais ça fait plus de 30 ans que je remarque que faire un travail sur notre état d'esprit, accompagné avec des actions simples, mais qui vont refléter un nouvel état d'esprit, des actions simples mais puissantes, vont mettre en place des changements dans notre vie. Alors, on va commencer par quelque chose qui est vraiment accessible à tous, c'est reconnaître et valoriser ce que vous avez déjà. Prenez là avec moi un temps pour voir déjà 3 choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie, ou 3 choses qui fonctionnent bien, que vous avez déjà, qui sont déjà là. Donc vous n'allez pas me dire, Arnaud, je vis que du manque, c'est difficile. Non, non, on part déjà de là où vous êtes, on prend un moment ensemble si vous voulez bien. Je le fais même en même temps que vous. Ok, c'est quoi 3 choses là qui fonctionnent bien dans votre vie? On commence par une deuxième, une troisième, je les ai en tête. Et vous? Et je peux reconnaître que ça déjà dans ma vie, c'est là. Et je m'ouvre à cette sensation, il y a déjà du plein, il y a déjà des choses pour lesquelles je peux avoir de la gratitude. Parfois c'est juste la gratitude que je respire, que je suis vivant, que je suis là. Parfois c'est des choses différentes, concrètes, matérielles, relationnelles. Mais on peut toujours trouver des choses qui dans notre vie peuvent nous amener de l'appréciation et de la gratitude. Si on le faisait chaque jour, si on ressente notre attention sur des ressources déjà présentes, eh bien ça change tout. Et là, vous voyez, on n'est pas dans quelque chose qui peut paraître irréel, impossible, parce qu'on part déjà de quelque chose que l'on a dans notre vie et on va se focaliser dessus dans l'idée, j'ai déjà ça, je peux m'appuyer là-dessus et je m'ouvre à plus de gratitude, de plénitude. Chaque fois que je commence à partir en vrille sur le manque, sur ce qui va pas, parce que n'est-ce pas, on a tellement l'habitude de faire ça. C'est aussi de changer votre regard, notre regard sur les opportunités. Au lieu de penser, je manque de, demandez-vous, comment puis-je utiliser au mieux déjà ce que j'ai?
J'aime bien cette idée-là. Par exemple, on a envie de changer des choses chez soi, dans son environnement, eh bien, plutôt que d'aller dans les magasins, acheter des choses, on regarde déjà ce qu'on a, comment on peut mettre ça différemment, les transformer, changer la place, changer notre regard. C'est toujours intéressant. J'ai envie de trouver un cahier pour écrire des nouvelles choses, eh bien, on peut bien sûr aller en acheter un. Et je peux aussi regarder un que j'ai, et puis changer la couverture, faire un petit collage, vous voyez, m'amuser, être créatif, pour sentir que j'ai déjà des ressources là où je suis. C'est vraiment très important, vous voyez, de focaliser son attention sur déjà tout ce que nous avons, plutôt que de rester éternellement dans le toujours plus, ou je n'ai pas, ou ça marchera pas. Ça commence toujours par ça, par regarder ce qui est là, ce que j'ai, ce que je peux utiliser. Déjà, c'est rassurant, ça nous fait du bien. Et après, il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans notre vie. On peut aussi partir d'une situation présente et de se dire plutôt que ça va pas. Cette situation, peut-être même inconfortable, eh bien, quelle porte elle m'invite à ouvrir? Quelle porte elle m'invite à les regarder autrement? Ça passe souvent par oser sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas? Faire au moins une chose par semaine, sans que ça soit non plus une sorte d'objectif rigide, mais d'amener dans notre vie une nouvelle habitude, de faire des choses qui nous poussent un petit peu plus loin de notre fameuse zone de confort. Allez, je vais prendre un nouveau chemin pour aller même endroit. Je vais peut-être oser proposer à quelqu'un de discuter, de prendre un moment ensemble. Voilà, qu'est-ce que je peux essayer de nouveau qui me challenge un petit peu, mais qui me montre que c'est aussi possible. Vous voyez, en fait, la transformation, ça part pas forcément de choses extraordinaires, mais ça peut être de comment déjà dans mon quotidien, quelque chose peut changer là où j'en suis, pour me mettre dans cette dynamique différente. Puis après, je ferai un pas plus loin. Mais déjà, j'aime toujours commencer de ce qui est là. Ça passe aussi par prendre soin de votre énergie, de votre temps. Comment je peux consacrer un petit peu plus de temps à quelque chose qui est important pour moi, en premier, sans se laisser, comme on le fait tous, submerger par des urgences. Comment est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, consacrer un petit temps à quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et quelque part, je le mets en premier, je le mets en priorité. Et ce qui est assez extraordinaire de constater, c'est que du coup, certaines urgences ne sont plus urgentes parce qu'on s'est occupé de ce qui était important. Et puis, plus on s'occupe de ce qui est important pour nous, vous voyez, mais simplement, pas dans une tension, mais de se rappeler ces choses fondamentales de notre vie, les choses commencent vraiment à changer du bon côté. C'est aussi s'entourer et parfois se faire accompagner, partager vos objectifs avec des personnes bienveillantes. Il y en a toujours dans notre environnement. Parfois on les voit pas ou on les oublie. Ou bien sûr un professionnel dans notre approche, même dans d'autres si vous voulez évidemment. Mais en tout cas réaliser que parfois on a besoin de se faire accompagner et que c'est bien pour parfois éviter simplement les pièges du découragement. On commence seul, parce que ça peut être vraiment un moteur intéressant. Et puis après, on se dit, tiens, c'est intéressant, j'ai fait des progrès, j'ai envie d'aller plus loin. C'est comme vous voulez, comme vous avez envie. En tout cas, moi, je suis là pour vous rappeler, voyez, qu'autre chose est possible, que l'on peut vivre autrement. C'est ce que je vis depuis 30 ans, en accompagnant chaque jour des personnes, et de voir leur progrès, leur progression. Donc, mettre en place un état d'esprit différent, commençant par des choses simples, avec des actions simples, vous aideront à ancrer progressivement une nouvelle posture avec plus d'abondance, fondée sur la conscience de vous-même et de vos ressources. L'abondance, c'est pas juste un mot comme ça, qui devient presque banal maintenant. C'est pas une chance qui arrive à certains, ni un rêve, du coup, complètement inaccessible parce que on imagine que l'abondance, c'est tellement loin de nous. C'est vraiment un état d'esprit à cultiver, un regard conscient sur ce que vous avez et sur ce que vous pouvez construire. En comprenant aussi, vous voyez, toutes les différentes formes d'abondance, en identifiant les blocages, comme on l'a vu ensemble, qui vous retiennent, et en posant des actions simples, vous ouvrez la porte à une vie différente, plus sereine, plus alignée, plus reliée à qui vous êtes aussi vraiment. Si ça vous intéresse, ça vous a plu, vous souhaitez approfondir cette approche, en particulier sur un sujet qui nous intéresse souvent de manière un peu comme ça, soit directe, soit un peu ambivalence, mais qui est le sujet de l'argent, que c'est un sujet pas simple, je vous invite à regarder notre vidéo 20 minutes pour transformer notre relation, notre rapport à l'argent. Ça pourra vraiment compléter cette vidéo si vous avez envie. Cette vidéo vous expliquera d'ailleurs concrètement comment cette approche peut vous aider pour continuer à avancer ensemble. Merci, à bientôt.